suis le prophète Adal Tara, président fondateur de l'ONG Fraternité Universelle pour la Conscience de Christ. C'est un mouvement œcuménique qui parle de dialogue interreligieux, qui parle de paix, qui parle d'amour, qui parle d'unicité de Dieu. Et comme nous disons à la fraternité, nous ne sommes pas obligés de prier de la même manière, mais au nom de Dieu, on peut vivre en harmonie. Donc c'est pourquoi, en tant qu'imitateur de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous dit d'aimer Dieu et d'aimer nos prochains, dans notre prochain à la fraternité, nous voyons les chrétiens. Dans notre prochain à la fraternité, nous voyons le musulman. Dans notre prochain à la fraternité, nous voyons le bouddhiste. Dans notre chrétien à la fraternité, nous voyons l'athée. Nous voyons tous ceux qui sont sur cette terre des hommes, issus d'une femme et d'un homme. Et nous voyons même les animaux, nous voyons les plantes. Donc nous avons l'amour pour toutes ces choses-là. Car comme le dit dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, mon esprit et Dieu réside dans chaque chose. C'est-à-dire tout ce que Dieu a créé sur cette terre des hommes ici, Dieu dit qu'il réside, son essence, son esprit réside dans chaque chose. Donc à la fraternité, nous avons l'amour pour tous les êtres humains et pour toutes les choses. Donc c'est pourquoi, président fondateur que je suis, je prône l'unicité, je prône la paix. Les béatitudes du Christ nous disent, heureux celui qui fait œuvre de paix, il sera appelé enfant de Dieu. On dit celui qui fait œuvre de paix, il sera appelé enfant de Dieu. Alors nous tous, qui sommes sur cette terre des hommes ici, qui avons décidé d'emprunter le chemin de Dieu, qui est nous tous notre Père, et nous on doit nous appeler enfants de Dieu. Alors pour que nous puissions porter ce nom d'enfant de Dieu, nous sommes obligés et condamnés, selon les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, de pratiquer la paix envers tous. Voilà un peu l'objectif de la fraternité que je dirige. Nous allons prendre selon les écrits, que disent les Écritures. Donc c'est la Bible qui peut nous départager. Alors j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent déjà que peut-être maintenant vous êtes sur Facebook, bien sur les réseaux sociaux. Hein, ça fait près de 20 ans aujourd'hui que j'exerce ce ministère prophétique. Hein, donc je ne suis pas le prophète de buzz ou bien de ces derniers temps. Non, il y a longtemps que le prophète exerce son ministère, bientôt 20 ans, et puis plus de 21 ans. Donc voilà, tout ce que je vais dire ici, ce soir, ce sont des choses réfléchir, mûrir, expérimenter et qui viennent de la Bible et de certains livres saints. Est-ce qu'un chrétien doit avoir un hôtel, une auberge? Luc 10, verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, fut rempli de compassion. Lorsqu'il le vit, s'approcha, banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, il le conduisit dans une auberge, prit soin de lui, et le lendemain, il prit son chemin. Donc vous voyez ici, l'auberge est une nécessité pour pouvoir aider les désœuvrés, pour pouvoir aider ceux qui dorment dans la rue. En temps normal, ceux qui ont de l'argent doivent prendre les pauvres qui sont dans les rues, ceux qui sont sans toit, pour les envoyer dans une auberge qui est agréée par Dieu, pour pouvoir les déposer là-bas, afin que ceux-là puissent se soigner, puissent se nourrir pour un moment ou bien pour toujours. Ça dépend des moyens des bons samaritains, c'est-à-dire des moyens de ceux qui ont l'argent. Donc oui, un chrétien peut avoir un hôtel ou une auberge, mais seulement un chrétien ne peut pas avoir un lieu de prostitution, comme les maisons closes, comme on le dit. Donc là, un chrétien ne peut pas le faire, parce que ça va à l'encontre de l'œuvre de l'Esprit, ça va à l'encontre des enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous-même qui m'écoutez, ou bien les hommes de Dieu qui me suivent, quel homme de Dieu ne rêverait-il pas de faire un séminaire dans un hôtel 5 étoiles, bien 6 étoiles? Quel homme de Dieu ne rêve pas? Au jour d'aujourd'hui, la finalité des hommes de Dieu qui disent que j'ai réussi, c'est d'avoir fait peut-être un séminaire dans un hôtel de luxe 5 étoiles ou 6 étoiles. Non, l'hôtel n'est pas diabolique dans la vie d'un chrétien. La preuve, notre Seigneur Jésus-Christ, quand il devait naître, dans le livre de Matthieu, la Bible nous dit, ses parents étaient venus, Joseph et Marie étaient venus à Jérusalem, ils étaient venus se faire enregistrer, vous comprenez? Mais c'est lorsque il n'y avait pas eu d'hôtel, il n'y avait pas de place dans les hôtels, qu'ils sont allés dormir dans la bergerie. Donc c'est pour vous dire, l'hôtel n'est pas quelque chose de mauvais devant la face de Dieu. La preuve, vous voyez, nos contemporains au jour d'aujourd'hui, tous les hommes de Dieu que vous appelez grands hommes de Dieu, parce que je me dis toujours, il n'y a pas grande onction, il n'y a pas petit onction, onction. La différence entre les hommes de Dieu, c'est qu'il y en a qui ont plus d'argent et d'autres qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc ceux qui ont plus d'argent, vous allez voir dans l'investissement, il y a des grands hôtels. Hein, quand on parle d'immobilier, investissement dans l'immobilier, c'est dans les hôtels. Donc,
L'hôtel en tant que tel, ce n'est pas une mauvaise chose. Non, c'est un lieu pour accueillir ceux qui veulent passer un temps quelque part. Donc voilà, l'hôtel, ce n'est pas une mauvaise chose. Non, mais seulement, c'est les maisons closes où on pratique la débauche, c'est-à-dire au vu aussi de tous. On sait que ici, dans telle maison, ici, là-bas, c'est la débauche. Tu vas, il y a les filles de joie là-bas, tu payes 1000 francs, 5000, tu couches avec elles. Ça, c'est ça qui n'est pas conseillé. Mais un hôtel, ça n'a rien à voir avec ça. Vous devez savoir que la Bible nous dit l'offrande diminue une multitude de péchés. L'offrande diminue une multitude de péchés. Mais il faut qu'on rectifie quelque chose. C'est lorsqu'un homme de Dieu sait que celui qui lui apporte l'offrande est un voleur, que l'argent qu'il va chercher là-bas, c'est de l'argent volé. Cet homme de Dieu-là et le voleur sont même chose. Mais si l'homme de Dieu ne sait pas d'où provient cet argent, et le donateur, peut-être c'est de l'argent mal acquis, mais ce donateur qui fait cette offrande pour que Dieu puisse le pardonner, ça c'est entre lui et Dieu. Et Dieu ne va pas revenir sur sa parole, où lui-même il dit que l'offrande couvre une multitude de péchés. C'est comme Zachée. Vous allez prendre dans la Bible, Zachée, l'histoire de Zachée. La Bible nous dit, Jésus dit à Zachée, descends du sycomore, je vais aller manger chez toi. Zachée c'était un grand voleur, un grand voleur. C'est ce que vous appelez aujourd'hui les brouteurs. C'était un grand voleur, un grand escroc. Mais Jésus est parti chez Zachée pour manger. Mais lorsque la parole de Jésus a touché Zachée, la Bible nous dit Zachée a distribué la moitié de ses biens. Il a donné ça à Jésus-Christ. Et aussi, il dit tous ceux à qui il doit de l'argent, que ceux-là viennent, il va les restituer. Et que ceux à qui il a fait du mal, il leur demande pardon. Donc, voilà un peu le contexte. Si l'homme de Dieu sait que celui qui est en train de lui faire une offrande, l'homme de Dieu exhorte la personne, que la personne, peut-être avant c'était un voleur, c'était un criminel, c'était un vendeur de drogue, et que cette personne-là, il arrête de vendre la drogue, il arrête de commettre le péché pour avoir de l'argent, et en retour, pour dire merci à Dieu par rapport à sa repentance, qu'il offre une offrande à Dieu, c'est agréé par Dieu. Mais lui ne doit plus commettre le péché qui lui a permis d'avoir cet argent, comme l'histoire de Zachée. Un chrétien peut faire de la politique. Un chrétien peut très bien faire de la politique. Que disent les Écritures? Romains 13, versets 1 à 7. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Non seulement vous devez vous soumettre aux autorités, mais toute autorité vient de Dieu. C'est-à-dire, celui qui est député, c'est Dieu qui a permis qu'il soit député. Celui qui est président, c'est Dieu qui a permis qu'il soit président. Toute autorité vient de Dieu. Donc, les postes qui sont issus de la politique viennent de Dieu. C'est Dieu qui a créé tous ces postes-là. Alors, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Donc, si un chrétien veut s'opposer, à la politique ou bien aux hommes politiques, il est en train de s'opposer à l'ordre que Dieu a établi. Donc, il fasse très attention. Voilà, sinon, si tu veux t'opposer à l'ordre que Dieu a établi, en tant qu'un homme de Dieu, tu vas trouver Dieu sur ton chemin. Oui, un homme de Dieu doit faire la politique, il peut faire la politique. Alors, la Bible nous dit quoi? 1 Pierre 2, verset 13 à 17. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi, parce qu'il est au-dessus de tous, soit au gouverneur, parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui ne font pas le bien. Donc les autorités, les gouverneurs, les juges, ils sont là pour châtier ceux qui font le mal. Comme Dieu ne peut pas descendre du ciel pour venir châtier les voleurs, Dieu a instauré, selon les versets ici, les autorités, c'est que les présidents, les juges, les avocats, tout ce qui fait partie des institutions qui composent le monde de la politique, Dieu a instauré cela pour apporter la béatitude, pour apporter les bonnes choses, pour apporter le bien-être sur cette terre des hommes. C'est-à-dire le rôle des politiciens, c'est d'apporter le bien-être sur cette terre des hommes, afin qu'il y ait l'équilibre, afin que
les péchés, afin que les mauvais traitements soient équilibrés par eux, puisque Dieu ne peut pas descendre sur terre pour jouer ce rôle, mais il passe par les hommes. C'est pourquoi il a créé toutes ces institutions. Donc le problème, ce n'est pas les postes, de responsabilité que nous occupons qui nous permettent de faire ces choses, mais c'est la nature de l'homme lui-même qui nous permet de faire ces choses-là. L'homme qui n'est pas renouvelé, transformé, c'est sa nature originelle qui lui permet, lorsqu'il occupe un poste de responsabilité, par exemple tel un président, un ministre, un député, c'est sa nature de pécheur qui va le pousser à déséquilibrer l'ordre que Dieu veut établir sur la terre. Parce que Dieu parle par les institutions pour établir l'ordre sur la terre. Donc si celui-là, il est enfant du diable, il est disciple de Satan, celui-là, il va envoyer ses vices dans les postes, dans le rôle qu'on lui aura confié. C'est pourquoi je dis à tous les politiciens qui me suivent, avant de nommer quelqu'un, qu'ils voient d'abord si la personne a la crainte de Dieu. Et il faut que lui-même qui est la tête, qui est le président, bien qui est le roi, lui-même il ait la crainte de Dieu. Sinon, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc voilà, donc un chrétien doit faire la politique. Souvent j'entends en Afrique, on dit non, les chrétiens ne doivent pas faire la politique. Mais écoutez, arrêtez. L'Afrique n'est pas... Tous ceux nous qui vivons en Afrique ici comme des Noirs, nous ne sommes pas quand même des illettrés, nous ne sommes pas quand même bêtes. Regardez, je prends un exemple, par exemple, les États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous savez que l'électorat évangélique, je parle d'évangélique, hein, l'électorat évangélique aux États-Unis, ça fait 60% des électeurs. Donc c'est pour dire, lorsqu'il y a les élections, vous avez vu le cas du président Donald Trump, avant n'importe quelle élection, les candidats, ils vont présenter leur projet à la chambre de ces évangéliques-là. Ils ont leur mot à dire dedans. Ça, c'est seulement le côté évangélique. Imaginez si on met l'église catholique d'abord aux États-Unis. Donc, si les chrétiens ont leur mot à dire dans l'électorat américain et en Afrique, pourquoi on ne le fait pas? Alors que ce sont ces mêmes hommes-là, ces mêmes lobbying-là, ces mêmes personnalités dites chrétiennes qui gèrent actuellement les finances des États-Unis, qui financent aujourd'hui beaucoup d'églises dites évangéliques, des églises de réveil ici en Afrique. Alors si eux ils ont leur mot à dire là-bas aux États-Unis, pourquoi ne permettent-ils pas à ces églises qui financent ici en Afrique d'avoir leur mot à dire dans les élections en Afrique? Non, vous savez, c'est la charité qui se fout de l'hôpital. Non, c'est pas sérieux, ce n'est pas sérieux. Hein? On doit revoir cette manière de faire. Est-ce que vous savez qu'en Afrique du Sud, il y a des députés chrétiens? Il y a des groupes parlementaires chrétiens en Afrique du Sud. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que cela s'applique en Afrique francophone? Hein? Revoyez-vous un peu. Les hommes de Dieu, hein? mes frères, mes collègues, hein? Pasteurs, prophètes, hein? Revoyez un peu l'évangile de Dieu. Alors nous voulons que l'évangile de Dieu prenne la surface de la terre. Mais les postes stratégiques qui doivent faire que l'évangile doit prendre la surface de la terre, nous fuyons ces postes-là. Alors, si les chrétiens ne sont pas dans l'Assemblée nationale, dans les assemblées parlementaires, comment est-ce qu'ils peuvent prendre de bonnes résolutions ou bien de bonnes lois pour aller contre les mœurs de ce monde, contre les mœurs qui sont anti-bibliques? Par exemple, l'homosexualité, le vol, l'adultère, la fornication, la débauche. Tout ça, ce sont les mœurs de ce monde que la Bible même elle-même condamne. Alors, si les hommes de Dieu n'occupent pas les postes de responsabilité comme députés, alors, mais comment est-ce que ces lois-là peuvent être bien votées, bien suivies pour être mises en application par le peuple? Alors, nous devons occuper les postes de responsabilité dans la vie politique de notre nation. David, là, il était quoi? Il était un chanteur. David, dans la Bible, il était un musicien. C'était un guerrier, c'était un combattant, c'était un soldat, c'était un politicien. Joseph, dans la Bible, Joseph n'était pas prophète. Joseph était un expert comptable. Donc les chrétiens qui me suivent, ils doivent occuper les places des responsabilités. Ils doivent être des ministres des finances dans le gouvernement pour pouvoir changer les donnes. Si Joseph a pu changer les donnes en Égypte en tant qu'expert comptable, il n'était même pas prophète. Donc les prophètes les hommes de Dieu doivent occuper les postes de responsabilité politique s'ils veulent vraiment que l'évangile de Dieu puisse prendre véritablement la surface de la terre ou bien la surface de leur continent. Et c'est en cela qu'ils vont imposer aussi les lois. Que la paix de Dieu soit sur tous. Alors, mes impressions, je vois d'abord que vous êtes bien organisés. Je vois déjà un peu sur Facebook ce que vous faites. Vous avez tous mes encouragements. C'est ce que je demande à tous les jeunes africains. Que la paix de Dieu soit sur vous. Soyez sincères, soyez vrais, soyez amour.
Si mes propos vous ont blessé ce matin, je vous demande de me pardonner, car j'ai reçu gratuitement, je viens de vous donner gratuitement. Paix dans le cœur.